Le froid mord. Il s'infiltre sous les portes, glisse le long des murs. Dans cette cuisine européenne, l'air pèse. Une vieille femme en sert une tasse vide. Ses mains noueuses tremblent légèrement. À ses côtés, l'homme, le regard perdu, fixe une facture froissée. Des chiffres, des milliers de chiffres, des montants qui défient l'entendement. C'est le prix de la lumière, le prix de la chaleur, le prix de la vie, devenu un luxe. Leur visage, une symphonie de l'épuisement, de la peur. Ce n'est pas une scène isolée. Des usines s'éteignent, des cheminées ne fument plus. Le bourdonnement industriel, jadis pulsation de la prospérité, a cédé la place au silence. Un silence lourd, le silence de la ruine qui approche. Chaque nuit d'hiver, un enfant de plus frissonne sous une couverture trop fine. Chaque matin, une entreprise de plus ferme ses portes. C'est l'hiver de l'Europe, un hiver qui ne veut pas finir. On vous a dit que c'était un sacrifice nécessaire. Le prix de la liberté, de la solidarité, une fatalité géopolitique inéluctable. Ne pas se chauffer, ne pas produire, ne pas vivre comme avant. Pour une cause supérieure. Ce discours, il résonne dans nos capitales, dans nos médias. Mais écoutez bien, ce n'est pas un sacrifice, c'est un mensonge. Un abject mensonge. Ce n'est pas une fatalité, c'est une spoliation, un suicide énergétique orchestré, un crime économique méthodique, prémédité, contre des centaines de millions de citoyens, contre un continent entier. Qui en est l'auteur? Qui en est le bénéficiaire? L'archive du Capital révèle aujourd'hui la vérité glaçante. Pendant des décennies, le cœur industriel de l'Europe a battu au rythme du gaz. Un gaz abondant, stable, bon marché. Un flux régulier depuis l'Est, des pipelines comme des artères vitales. Il alimentait les usines chimiques allemandes, les verreries françaises, les aciéries italiennes. Il chauffait des millions de foyers. Ce n'était pas un simple combustible, c'était la fondation de la compétitivité européenne, son avantage stratégique. Puis, la rupture. Une décision, un choix politique, le remplacement de ces flux directs et économiques par des cargaisons maritimes. Des méthaniers géants traversant l'océan Atlantique, transportant du gaz naturel liquéfié, le GNL américain. Il arrive de loin, son transport est coûteux, sa liquéfaction puis sa regazéification exigent de l'énergie. Son prix, 3 fois, 4 fois. Parfois même, 5 fois le prix de l'ancien gaz. Des milliards, des milliers de milliards d'euros s'évaporent désormais chaque année hors de l'économie européenne. Qui encaisse cette manne? Qui paie ce nouveau tribut? Le piège se referme. Chaque euro dépensé en plus pour l'énergie est un euro de moins pour l'investissement, pour la recherche, pour l'innovation, pour les salaires. Les usines européennes, autrefois fières de leur efficacité, sont désormais handicapées. Leurs coûts de production? Explosifs. Elles ne peuvent plus rivaliser avec leurs concurrents, partout ailleurs dans le monde. La conséquence? Des délocalisations massives, vers les États-Unis notamment, où l'énergie, paradoxalement, est abondante et bon marché. Des milliers d'emplois s'envolent. Des bassins industriels entiers se vident. Mais le citoyen lambda, il est pris au piège. Sa facture d'électricité, sa facture de gaz, elles montent en flèche. L'inflation galope. Sur la nourriture, sur les transports, sur chaque bien essentiel, son épargne, fond à vue d'œil, son pouvoir d'achat est viscéré. Il travaille plus pour acheter moins. C'est une Europe qui se gèle, une Europe qui se ruine, sans aucune échappatoire. Les dés sont jetés, les choix sont faits, pour lui, à son détriment. Remontons le temps, loin, très loin, en Allemagne. 1920. La République de Weimar, un pays exsangue, écrasé par la défaite de la Grande Guerre, mais surtout, accablé par le traité de Versailles. Des réparations de guerre astronomiques, insupportables, imposées par les vainqueurs, une saignée économique constante, des milliards de marks à verser, une hypothèque sur l'avenir du pays pour tenter de payer. Le gouvernement n'a qu'une solution, la planche à billets, faire tourner les presses, imprimer, toujours plus,
Créer de la monnaie sans valeur réelle. L'objectif implicite? Affaiblir un rival, éviter toute résurgence, transférer sa richesse, une forme de pillage économique légal, sans un seul coup de fusil, un crime contre une nation. Et l'inévitable arriva, 1923, l'hyperinflation. Le mark s'effondre. Totalement, sa valeur s'évapore, au point que les billets sont utilisés comme papier peint, comme combustible. 1 million de marks pour un pain, puis 10 millions, 100 millions, 1000 milliards de marks pour acheter l'équivalent d'1 $. La planche à billets tourne à plein régime, des brouettes de billets pour acheter une miche. Le système monétaire se disloque. La confiance? Éradiquée. Le pays est vidé, littéralement vidé de sa substance. Cette Allemagne, naguère force industrielle, fut forcée de payer un prix exorbitant, un prix impossible, jusqu'à l'effondrement, tout comme l'Europe aujourd'hui est forcée de payer son énergie à prix d'or, un prix qui la vide. Des millions d'épargnants ruinés en une seule nuit, des vies entières de travail, des petites rentes, des économies accumulées centime par centime. Tout cela disparaît. En fumée, la valeur de la monnaie s'anéantit. Des familles à la rue, affamées, des scènes inimaginables. Des enfants jouent avec des liasses de billets sans valeur, des charrettes remplies de devises pour acheter un œuf. Le troc remplace l'argent. Le tissu social se déchire, la dignité s'évanouit, la misère et le désespoir, une montée fulgurante des extrêmes politiques, une nation entière plongée dans la détresse. Non pas par une invasion directe, mais par une guerre économique, une guerre invisible, qui anéantit tout, qui brise tout. Hier, les dettes de guerre, la planche à billets, ils ont vidé l'épargne des Allemands, ils ont détruit leur pouvoir d'achat, ils ont affamé leurs familles, ils ont mis le pays à genoux. Aujourd'hui, la facture énergétique, l'inflation galopante, ils vident les comptes des Européens, ils éviscèrent leur pouvoir d'achat, ils assèchent les liquidités des entreprises, ils mettent le continent à genoux. Le parallèle est brutal, inquiétant. Hier, des photos en noir et blanc. Des enfants jouant avec des piles de marques sans valeur. Aujourd'hui, des écrans de smartphone, des prix qui s'envolent, des alertes bancaires qui virent au rouge. Le mécanisme est le même. La spoliation de la richesse du peuple. Qui en profite? Qui tire les ficelles? Hier, les créanciers. Les puissances victorieuses. Aujourd'hui, les fournisseurs d'énergie. Et la puissance hégémonique. Celle qui dicte les termes, qui impose les choix, et qui se renforce, tandis que d'autres s'affaiblissent. L'effondrement n'est pas une prédiction lointaine, il est déjà en marche, sous nos yeux, partout en Europe, des géants industriels, des fleurons de l'ingénierie. Ils annoncent des fermetures d'usines, des délocalisations. L'Allemagne, autrefois locomotive économique, est la plus touchée. Son modèle, fondé sur une énergie bon marché, est brisé. Des millions de foyers plongent dans la pauvreté énergétique, le choix terrible entre se chauffer et se nourrir. Des entreprises contraintes de réduire leur activité, de licencier, le pouvoir d'achat s'écroule. Chaque passage en caisse est une nouvelle agression, le sentiment d'être trahi, le malaise monte, les tensions sociales s'exacerbent. Des grèves, des manifestations, une colère sourde, une colère qui cherche des responsables, et ils sont là, invisibles, mais bien présents. Si rien ne change, si cette voie est maintenue, l'Europe, jadis puissance industrielle mondiale, deviendra un musée, un continent de services à faible valeur ajoutée, de tourisme. Sa population s'appauvrira encore, massivement. Le niveau de vie reculera de plusieurs décennies. La capacité d'innovation, la capacité de production, elles s'évaporeront. Géopolitiquement, l'Europe se réduira à la vassalité, dépendante des décisions, des intérêts d'autres nations. Son influence? Négligeable. Son destin? Dicté d'ailleurs. Une Europe froide, silencieuse, coûteuse, une Europe éteinte. Ce n'est pas une fiction, c'est le chemin que nous traçons, avec chaque décision, chaque euro dépensé, dans ce monde en bascule.
Une seule règle. Ne comptez pas sur l'État pour protéger votre épargne, votre avenir. Il ne le fera pas. Diversifiez radicalement. Éloignez-vous des actifs numériques fragiles, de la monnaie fiduciaire dévalorisée. Investissez dans le tangible, l'or physique, l'argent, métal, des terres agricoles, des biens qui ne peuvent être imprimés à l'infini, qui ne peuvent être dévalués par décret. Acquérir des compétences essentielles, locales, non délocalisables, l'artisanat, l'agriculture, la réparation, tout ce qui a une valeur réelle. Réduisez votre dépendance énergétique, autonomie, panneaux solaires, isolation, bois de chauffage, tout ce qui vous affranchit de la grille et de ses prix exorbitants. Reconstruisez les réseaux locaux, la communauté, le partage. Préparez-vous à un monde de rareté, de sobriété forcée. Votre survie en dépend. L'histoire ne se répète pas, elle rime. Ces versets sombres résonnent à travers les âges. Pour survivre, pour protéger les vôtres, il faut en déchiffrer la mélodie macabre, comprendre les crimes du passé, pour anticiper ceux de demain. Dans l'archive du capital, nous ne cherchons pas des solutions miracles. Nous révélons les mécanismes cachés. Nous démasquons les coupables. Pour vous donner les outils de votre propre survie, pour vous donner la connaissance, votre dernière ligne de défense. Abonnez-vous, le savoir est votre bouclier.